était aussi fatigué que nous ce soir. Mais par la rencontre de Jésus, il était tellement souriant, tellement avenant, il était tellement intéressant lorsqu'il expliquait les Écritures, et sa présence faisait tellement de bien aux disciples d'Emmaüs qui étaient si déçus, si tristes, si douloureux. Il nous accompagne depuis hier. Les disciples d'Emmaüs vont construire leur maison sur le roc après avoir rencontré Jésus et partager le pain comme nous allons le faire. Rappelez-vous ce que nous avons vécu aujourd'hui. À l'image de cette grande fresque biblique, un peuple opprimé, esclave, et Dieu qui dit « J'ai entendu le cri de mon peuple ». Il a appelé Moïse pour sortir son peuple d'Égypte, pour traverser la mer Rouge et le désert, afin de l'amener en terre promise. Belle histoire, une belle fresque. On pourrait faire aussi bien une bande dessinée qu'un film. Et il y en a eu, car c'est une très belle histoire, l'histoire de la libération du peuple d'Israël et l'entrée sur la terre promise, là où coule le lait et le miel, l'abondance, la gratuité. Venez consommer sans argent, sans rien payer, dit le prophète Isaïe. Cette grande fresque, Égypte, mer Rouge et désert, terre promise, nous la vivons nous également. Parce que souvent nous sommes en Égypte, esclaves de nos addictions, de nos idoles. Et le Seigneur est venu nous chercher. Et comment nous libère-t-il? Nous avons entendu cet après-midi ce témoignage sur la libération. Libération du peuple aujourd'hui en 2022 par notre baptême. La plongée dans notre baptême afin d'engloutir tous nos démons. Et dans ce mont Saint-Michel, nous regardons cet archange Michel qui terrasse les dragons, qui tyrannise le cœur de l'homme et le maintient en prison. Oui, c'est Jésus, notre libérateur. Il a sorti son peuple, et c'est un peuple de baptisés. Baptisés, nous en sommes lorsque nous accueillons notre vie de baptisés. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et si nous sommes sortis ce matin, je veux dire de notre confort peut-être, en ignorant à quelle sorte nous allons être mangés, nous avons suivi des guides, et heureusement, sinon on se serait noyé, on aurait été engloutis dans la vase. Sortir, être libéré, c'est suivre un libérateur. Jésus est mon libérateur. Il me dit, suis-moi. Nous allons au désert. Nous allons traverser des baies avec des sables mouvants, avec un tas de dangers. Mais je suis là avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Voilà la belle aventure que nous vivons lorsque nous sommes baptisés. Plongés dans les eaux de notre baptême. Cette bassine est un peu petite pour faire plonger tout le monde. C'est pour ça que je vous ai aspergé de cette eau-là, mais ça revient au même. Je plonge dans l'eau de mon baptême pour engloutir ce qui a besoin de mourir et pour laisser ressurgir cet être nouveau, saint, purifié par Jésus. Purifié par notre baptême, nous aimerions bien t'en faire promise tout de suite. Seigneur me dit, Lucas, je t'emmène au désert, traverser de la baie, c'est beau. Et en même temps, c'est fatigant, mais c'est beau. Et on est bien ensemble, par le baptême. Dans le désert, Dieu va donner la loi, les 10 commandements. Dans notre vie de jeunes, après être baptisés, il y a la confirmation. Cette loi divine, la loi dans l'esprit, la loi nouvelle de l'Esprit Saint, qui de l'intérieur me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Il me donne la force d'accomplir le bien pour être heureux et rendre heureux les autres.
Baptême, sortie d'Égypte, confirmation, le désert et l'accueil de la loi. Et la terre promise alors, une fois qu'on sera mort, je suis trop impatient pour attendre de mourir avant de connaître le royaume de Dieu. Et il me dit, tu as raison, car c'est aujourd'hui que je veux te faire rentrer dans le royaume. Cette joie, la joie de Pâques. Sentez-vous, frères et sœurs, sentez-vous, mes enfants bien-aimés, combien l'Esprit Saint, comme une source, a envie de jaillir. Alors, libérez le Saint qui est en vous, par l'Esprit Saint. Et venez goûter aux joies du royaume, c'est l'Eucharistie. Baptême, confirmation, Eucharistie, sortie d'Égypte, désert, mer Rouge et désert, terre promise. On est en terre promise ici. C'est un peu coûteux quand même, parce qu'on a eu des marches. Il y en a eu de la base. Mais on a une terre promise. Parce que le Seigneur n'a pas dit, je te prendrai dans ta prison comme un bec de mouette qui viendrait te prendre pour t'emmener là où tu dois aller, au sommet du mont. Car c'est un peu coûteux, il faut quelques efforts, mais oh combien ça vaut le coup, combien nous allons bien dormir en paix ce soir. Pourquoi? Parce que nous sommes contents de cette journée. Pourquoi? Parce que je vois la flamme que vous avez dans les mains, signe de ce baptême que vous avez reçu. Le Christ est en vous. Il vous libère, il vous emmène, il veut vous nourrir de choses excellentes. Dans ce monde qui souffre, dans ce monde qui parfois cherche ses repères, Jésus lui dit, je suis ton guide. Si tu me suis, tu ne peux pas te tromper. Certes, il y aura des épreuves, mais je suis là, avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh, j'aurais bien aimé être disciple d'Emmaüs et entendre toute l'après-midi la catéchèse que Jésus a fait sur tous les textes bibliques. Et puis finalement, le Seigneur me dit, mais attends, tu ouvres le catéchisme de l'Église catholique, tu as tout ce que Jésus a dit. Parce que l'Église, Jésus parle par son Église aujourd'hui. Et il nous faut apprendre, comprendre, croire, comprendre. Oui, le Seigneur est là, avec sa loi, la loi divine. Eh bien, demandons au Seigneur, car c'est une veillée de prière ce soir. Ce n'est pas une messe ordinaire. Car l'annonce de la Pâque, c'est ce passage. Allez, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, on traverse. Et on a réussi. Parce qu'on était ensemble, et parce que Dieu est là. Et parce que Dieu nous attendait ici, dans cette abbaye du Mont-Saint-Michel, accueillis par des frères et sœurs qui consacrent leur vie à la prière. Grâce à eux, nous sommes accueillis et nous pouvons célébrer. Alors, frères et sœurs, eh bien, nous allons maintenant rentrer, continuer, avant même d'être rentrés dans l'auberge, comme le font les disciples d'Emmaüs. Eh bien, nous voulons aussi, au désert, baptiser. Tu peux retrouver la grandeur, la fraîcheur, la lumière de ton baptême par le sacrement de réconciliation, par la prière des frères également. On va vous l'expliquer. Donc, une messe pas ordinaire ce soir, parce que nous sommes dans un lieu pas ordinaire, parce que ce temps n'est pas ordinaire, c'est le temps pascal, parce que c'est quand même extraordinaire que Jésus ait voyagé dans le bus 1, 2, 3, 4, 5, et qu'il nous ait retrouvés poussés dans la baie ce matin en nous disant « N'aie pas peur de la vase, je suis avec toi et tu vas voir ce que tu vas voir. » Seigneur, fais-nous cette bonne surprise de la vie en toi. Ce soir, nous voulons vraiment te faire confiance et pour mieux partager le pain, donne-nous avec nos lumières, avec le béni que nous avons reçu, avec la démarche que nous allons faire, pouvoir vraiment te dire « Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime un peu, mais je voudrais que ce soit beaucoup, passionnément, à la folie, avec passion. T'aimer, Seigneur. » Et bien, demandons au Seigneur, à travers tous ces textes, et cette fête de Pâques qui est aujourd'hui, que nous puissions être vraiment